Pour nous, c'était un réel plaisir d'accueillir le professeur Anastas, qui nous vient directement de l'université de Yale, et c'est un vrai privilège pour nous de l'accueillir en Wallonie. Ses déplacements sont très rares. C'est vraiment le père fondateur de la chimie verte, et c'est lui qui en a établi toutes les bases. Pour nous, c'était très enrichissant de l'avoir en Wallonie, parce que la Wallonie, c'est un terrain d'innovation en matière de chimie verte, et son intervention parmi nous n'a fait que confirmer notre sentiment. Donc nous sommes vraiment à la pointe du développement en matière de chimie verte, et sa présence est un réel plaisir pour nous. Effectivement, en Wallonie, nous avons un réel terreau fertile pour la chimie verte. Nous avons vraiment une approche pluridisciplinaire sur cette chimie verte. C'est ce qui fait notre force comparée à l'étranger. Donc nous avons en main tous les aspects de la chimie verte, de la gestion de la biomasse végétale jusqu'aux étapes de formulation des différents produits finis. Donc nous avons vraiment en main l'ensemble de la filière, que ce soit via l'apport des apports énergétiques, via aussi la gestion des effluents. Donc nous avons vraiment en main l'ensemble d'une filière, et c'est ce qui fait notre force par rapport à la concurrence. Alors, il y a différentes problématiques. Donc la première, c'est la diminution des ressources fossiles qui nous oblige à trouver de nouvelles solutions, des solutions d'avenir, des solutions plus respectueuses de l'environnement. Nous avons aussi des consommateurs qui sont en attente de nouvelles molécules, qui sont en attente de nouvelles solutions un peu plus respectueuses de l'environnement. Et c'est donc pour ça que beaucoup d'acteurs industriels établis sur le sol wallon ont décidé de miser sur cette chimie verte. Alors je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire. Donc pendant très longtemps, la chimie du végétal a été considérée comme quelque chose d'extrêmement onéreux, avec des coûts de production qui étaient 5, 10, 20 fois plus importants que les coûts de production conventionnels dans le secteur pétrochimique. Maintenant, le développement de la science, et là les académiques ont leur réel rôle à jouer, ont démontré que nous pouvions devenir compétitifs, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes vraiment un tournant en matière de compétitivité en matière de chimie verte. Je pense que la chimie verte, elle peut s'établir dans énormément de domaines, que ce soit les carburants, des nouvelles générations de carburants. On parle beaucoup de bioéthanol de seconde génération. On parle aussi de nouveaux plastiques. Donc on a évoqué ces nouvelles bouteilles vraiment biosourcées, donc uniquement composées de molécules végétales. La chimie verte, elle peut aussi s'implanter dans la formulation de nouvelles molécules à très haute valeur ajoutée, donc le développement de nouvelles molécules destinées au secteur pharmaceutique, ou bien dans le développement de produits de notre vie de tous les jours, des cosmétiques par exemple, qui sont aussi des secteurs couverts par cette chimie verte.